À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 décembre. Et décembre, vous savez très bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les fêtes de fin d'année. Du coup, le jour du 31, on passe par la nouvelle année. Dans ce cas-là, en 2025. Et c'est aussi Noël. Et c'est particulièrement le sujet de cette vidéo. Parce que nous allons parler de Noël et plus particulièrement, désolé d'avoir bégayé, des films de Noël. Salut les gens, c'est Sachou, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme j'ai dit dans l'intro, nous allons partir sur les films de Noël. Alors avant de commencer, petite question, quel est votre film de Noël préféré? Il y en a plein qui ont grandi soit dans les années 80, 90 ou 2000. Du coup les sujets, les titres vont être différents. Il y en a qui vont me dire Maman j'ai raté l'avion, Le Grinch, c'est le rôle de Noël de Monsieur Scrooge avec Jim Carrey du côté de Disney, plein d'autres films de Noël dont et le remake du Grinch sorti en 2018, et il y a plein d'autres films de Noël, mais moi le mien en particulier, celui qui a bercé mon enfance et peut-être la tienne si tu l'as déjà vu au moins une fois dans ta vie, c'est le Pôle Express, réalisé par Robert Zemeckis qui, je le rappelle, producteur, je sais plus, des Retours vers le futur avec Bob Gale et Spielberg quand même, réalisateur de Solo Monde avec Tom Hanks qui est échoué sur une île déserte, un très très beau film qui a même à la musique Alan Silvestri qui est pour moi l'un des meilleurs compositeurs de musique avec Hans Zimmer, John Powell, Harry Gregson Williams, John Debney, qui a d'autres encore, et plein d'autres grands noms de la BO dont je ne connais pas trop. Mais oui, c'est Spielberg, un gars qui sait ce qu'il fait. Il t'a pondu de beaux trucs et des fois des trucs un peu moins bien. Mais pour le Pôle Express, mon gars, c'est une tuerie. Avec dans les rôles principaux un jeune, je sais pas avec quel âge à l'époque, mais un Tom Hanks qui joue tous les persos. Parce que je le rappelle, le Pôle Express, c'est le premier film, je sais pas, à avoir été tourné en motion capture. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, la motion capture, c'est quoi? Je vais l'expliquer très brièvement. On te fout des petits points partout. Et en fait, tes mouvements vont être retranscrits sur un perso en 3D. Et du coup, ce qui va donner des mouvements un peu plus réalistes et un peu plus fluides. Voilà, je vais t'expliquer très brièvement c'est quoi la stop motion. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du truc, mais tu vois à peu près ce que c'est. Du coup, oui, Pôle Express, sorti le 10 novembre 2004, il y a plus de 20 ans. Je l'ai revu pour ces 20 ans et c'est toujours une claque visuelle et un chef-d'œuvre des films de Noël, même 20 ans après. Ce film, j'ai grandi avec ce film. Je vais te dire, chaque année, je me le regarde. Chaque décembre, je le regarde et pour chacun de son anniversaire, comme j'ai dit, tombe le 10 novembre, je le regarde parce que ce film, c'est toute mon enfance. Je sais pas depuis combien de temps je le connais. Mais c'est un film qui a vraiment percé mon enfance, que ce soit au niveau des visuels, de l'histoire, de la magie qu'il y a dedans qui est incroyable, de la musique d'Alan Silvestri qui revient, qui est une putain de claque monumentale qui, même si vous n'avez pas vu le film, vous avez certainement entendu la BO et si je vous la mets, vous allez directement la reconnaître. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Noël du tout les temps. Avec le Grinch de 2000 avec Jim Carrey, mais bon. Et aujourd'hui, la vidéo là, en ce moment, elle a un lien avec le Pôle Express. Parce qu'on va parler d'une annonce qui est tombée début de cette année en janvier, mais ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je savais pas trop comment l'aborder, et il faut savoir qu'en janvier j'avais pas encore ouvert cette chaîne secondaire, et du coup je vais pouvoir le faire ce mois de décembre, mois de Noël, avec déjà les décos de Noël et tout ici. Bon, il y en a un peu moins de ce côté, mais là-bas derrière c'est un florilège et tout, et c'est pour ça que je voulais tourner cette vidéo dans la rue parce qu'il y a les décos et tout, et vu que je parle d'un sujet de Noël, j'ai voulu faire tout dans le cadre le plus possible, cadre Noël. Du coup aujourd'hui on va parler de l'info parce que ça fait 4 minutes que j'ai commencé la vidéo, je n'ai même pas parlé du sujet. On va parler du film qui apparemment serait en développement du côté de Warner, le Pôle Express 2. Et oui, c'est arrivé comme j'ai dit début janvier qu'apparemment il y aurait un Pôle Express 2 qui sera en développement du côté de chez Warner. Pour l'instant, à part ceci, on n'a pas d'autres dates officielles, on a juste celle-là.
mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour un peu théoriser de ce qui pourrait se passer dans ce deuxième opus. Il y a plein de théories sur ce film que je trouve assez intéressantes et que je vais essayer de développer. Parce qu'en fait, quand j'ai lu qu'on allait avoir un deuxième, je me suis dit de quoi ça va parler. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis développé une théorie. J'ai été voir sur internet s'il y en a qui avaient parlé de cette théorie que j'avais imaginée. Et j'en ai vu un article que je mettrai le lien dans la description qui relate à peu près ma théorie et qui même l'approfondit avec d'autres petites théories qui seraient vachement sympas. Du coup, si vous avez vu le film, vous savez très bien que durant l'histoire, nous allons suivre un personnage, un gamin d'à peu près 10 ans qui, petite parenthèse, n'a même pas de nom. Enfin, dans le film, il y en a un qu'on donne le nom, c'est Billy. C'est un perso, je vais pas dire handicapé, mais c'est un peu méchant. Qui est handicapé, hein, je me moque pas d'eux, mais qu'il l'est un peu. Et à part lui, et le Père Noël évidemment, on ne donne aucun nom de perso. Et on ne sait pas grand chose d'eux en vrai. Le perso principal, on sait rien. À part qu'il a des parents, une sœur. À part ça, on ne sait pas grand chose. Du coup, ce que je me suis dit, et c'est là ma théorie commence, c'est déjà, on pourrait reprendre l'histoire des années après. Parce que là, je l'ai appris en fouillant sur internet. Le film se déroule dans les années 50. Je ne le savais pas. Mais le film se déroule bel et bien dans les années 50. Mais après, c'est adapté d'un livre. Et si le livre se déroule dans les années 50, le film, vu que c'est une adaptation, se passe aussi à mon avis dans les années 50. Du coup, on suivrait un autre personnage qui peut-être qu'on donnera son nom dans le deuxième, qui aura une famille, des enfants, qui pourront aussi douter de Noël et qui embarqueraient eux aussi dans le Pôle Express. Et peut-être que le père du gamin pourrait venir avec son enfant au pôle Nord. Et avec lui, il revivra la machine Noël et il persuadera son enfant que Noël existe. Voilà, ça c'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve qu'elle est assez sympa parce que ce serait vachement intéressant de voir la relation entre le père et son fils qui, comme j'ai dit, doute de Noël et qui va retrouver cette magie et tout des fins d'année grâce à son père. Et évidemment, le pôle Nord est une deuxième théorie que je trouve aussi assez intéressante. C'est qu'en fait, vu que le film se passe dans les années 50, peut-être que le film se déroulera 30, 40 ans plus tard, peut-être 50, peut-être début des années 2000. Et du coup, les enfants auront une toute autre vision de Noël avec ce qu'ils voient à la télé et tout ça. Et ça, ce serait vachement intéressant parce que ça donnerait un tout autre regard d'une toute nouvelle génération qui n'a franchement pas le même comportement que des générations précédentes vis-à-vis de Noël, vis-à-vis de la musique, vis-à-vis du cinéma. Et ça, franchement, ce serait très 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 intéressant. Mais bon, à part ça, ce ne sont que des théories. Pour l'instant, on a vraiment, à part que le film est en développement, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de réal, on n'a pas d'acteur. On ne sait même pas si c'est Zemeckis qui produira le film et que peut-être Tom Hanks reviendra dedans. On n'en sait strictement rien. À part que le film est en développement, on connaît ni l'histoire, on ne sait rien. Du coup, je vais pas avancer plus que ça. J'ai donné mes deux théories qui sont vachement assez intéressantes et qui, si c'est ça, ça pourrait être vraiment un bon truc, évidemment un film de Noël un peu classique, mais quand même vachement assez intéressant sur comment ça va se présenter, parce que peut-être que le film sera pas un film en motion capture, peut-être que ce sera vraiment un film d'animation quoi, sur ordinateur, ce qui pourrait un peu gâcher la magie et tout du premier qui était vraiment assez bien, qui avait sa patte, même si pour certains le film est moche, vu à l'époque, à 2004 quand même, et au niveau de la motion capture à l'époque c'était pas trop ça, mais non franchement j'en attends beaucoup de ce film, de son histoire, son visuel, ses musiques. Est-ce que Alan Silvestri reviendra à la BO, il nous recontera des réorchestrations des thèmes du premier et des nouvelles musiques qui seront vraiment à la hauteur de celles du premier. J'en attends beaucoup de ce projet. Dites-moi dans le commentaire qu'est-ce que vous en pensez aussi. Et du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. À la prochaine. Bonne matinée, bonne après-midi, bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette petite vidéo. Ah, c'est chill où je me balade dans la rue vraiment comme j'avais fait pour les infos sur l'âge de glace 6 qui a
que j'ai trouvé assez cool à faire parce que je me baladais et tout. Et en plus, avec les décos de Noël, ça donne vraiment un petit mood assez cool à cette vidéo. Vraiment un mood de Noël et tout parce que je parle d'un sujet de Noël. Du coup, franchement, j'adore ça. Allez, salut les potes, à la prochaine et tchuss!